Amen, ce soir, c'est ton cœur. Amen. Amen. Et si tu es venu avec un cœur pour recevoir, je te le promets que tu vas recevoir. Amen. Si tu es venu pour passer un moment, eh bien, tu passeras un moment. J'aimerais, Amen, vous chanter un cantique, Amen, avant de commencer. Amen. J'aimerais un cantique, Alléluia, que j'ai l'habitude de chanter. C'est un cantique, Alléluia, que j'ai écrit. Amen. J'aimerais prendre ce cantique, Amen, héritier. Écoutez ce qu'il dit, Amen, c'est l'histoire de ma vie, l'histoire des frères, et ça peut être ton histoire ce soir. Amen. Amen. Écoutez ce que dit ce cantique, Amen. Je passais dans l'angoisse tous les jours de ma vie. J'étais dans les ténèbres et dans l'obscurité. Mais le Père des Lumières est venu m'éclairer. Et quand je suis dans le problème, tu viens m'aider. Et quand je suis à terre, tu viens me relever. Amen. Adieu. Tu m'as préparé une place à tes côtés, héritier, la couronne de vie, je suis un héritier, de la richesse de mon Père, je suis un héritier. Sa parole s'est écrite, il me l'a promis. Héritier, Amen, de la couronne de vie, je suis un héritier, de la richesse de mon Père, je suis un héritier. Sa parole s'est écrite, il me l'a promis. Amen. Amen. Je passais dans l'angoisse tous les jours de ma vie. J'étais dans les ténèbres et dans l'obscurité. Mais quoi? Mais le Père des Lumières est venu. Amen. Et nous les enfants de Dieu, et quand je suis dans le problème, tu viens m'aider. Amen. Amen. Alléluia. Et quand je suis à terre, tu viens me relever. Béni soit Dieu. Tu nous as préparé une place à tes côtés. Alléluia. Héritier de la couronne de vie, je suis un héritier, de la richesse de mon Père, je suis un héritier. De sa parole s'est écrit, il me l'a promis. Héritier, Amen, de la couronne de vie, je suis un héritier, de la richesse de mon Père, je suis un héritier. De sa parole s'est écrit, il nous l'a promis. Amen. 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 Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Amen. Amen. Comme dit ce cantique, alléluia. Et j'étais personne. J'étais pas, excusez-moi, j'avais pas d'importance, j'avais rien. Mais un jour, béni soit Dieu, j'ai trouvé la perle des grands prix. Alléluia. Amen. J'avais rien, je vous le promets que j'avais rien. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai tout. Amen. Alléluia. La Bible dit comme ça, vous avez tout reçu comme pleinement. Vous avez tout reçu pleinement en qui? À l'église de Narbonne, à l'église de Clermont-Lérault, au pasteur, à Ville-Lumière, non.
vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Amen. Alléluia, j'ai tout reçu, alléluia. Et la Bible dira comme ça, amen. Et c'est un texte que j'ai lu hier soir dans une maison. On a fait une réunion de prière, on a fait une réunion dans une maison. Patrick, j'ai dit ça. J'ai dit, écoutez-moi bien, je vais vous lire un texte. Rien, amen, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les anges, ni les tribulations, ni la hauteur, ni la profondeur, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut me l'enlever. Ni même l'enfer, ni même le diable. Personne. Non, non, non. La Bible dira comme ça que si vous êtes dans le creux de ma main, qui pourra vous ravir? Chrétiens, chrétiennes, restons dans la main de Dieu. Amen. Restons dans la main de Dieu. Alléluia. Trop de chrétiens, trop de chrétiennes veulent passer leur temps sans Dieu. Non, non, non. On a besoin de Dieu. Amen. J'aimerais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Amen. Regardez ce qu'il dit. Alléluia. Ce soir, amen, Dieu va parler. Non pas parce que c'est moi qui prêche, non, mais parce que ce soir, alléluia, la Bible est ouverte. Amen. Et lorsque la Bible est ouverte, amen, alléluia, la Bible est vivante. Amen. La parole de Dieu est vivante. Je crois de tout mon cœur que Dieu va te parler. Amen. Amen. On fait une lecture, alléluia, regardez ce qu'il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 8 et au verset 26. Il dit comme ça: un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit: lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui est désert et sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il dit comme ça, il se leva et il partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant sur tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant ceux qui le tombent, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, il dit: son jugement a été élevé, et sa postérité, qui la dépendra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie. Il dit: réponds-moi, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, amen, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. 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 Béni soit Dieu. On poursuivra la lecture plus tard. Mais ce soir, alléluia, regardez ce que le message dit. Il dit comme ça qu'un ange du Seigneur va parler à Philippe et il va lui dire: va, il dit, va du côté de Jérusalem, du chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans celui qui est désert. Celui qui est désert, celui où il n'y a personne. Eh bien, j'aimerais te dire quelque chose. Peut-être que tu es dans un désert ce soir. Peut-être que ce soir, tu es dans un endroit que personne ne t'a vu, que personne ne te comprend. Peut-être que tu es dans ta misère. Pourtant, il y a ton foyer, il y a ta femme, ton mari, il y a tes enfants, ton père, ta mère. Je ne sais pas. Mais dans le problème dans lequel tu es, dans le problème dans lequel tu te tiens, tu es tout seul. Pourtant, il y a tout, il y a tout. Il y a l'église, il y a les pasteurs. Mais il y a d'autres, il y a l'église, il y a les frères. Mais Anthony, tu sais quoi, dans le problème que je suis tout seul, je suis dans le désert. Mais je veux te dire quelque chose. Dans ton problème, dans ton désert, là où personne ne te voit, Christ t'a vu. Amen. Christ t'a vu, alléluia. Ce soir, Jésus t'a vu, amen. Ce soir, Jésus va te parler. Ce soir, Jésus va te faire sortir de ton état. Un seul mot de Dieu et ta vie change. Amen. Amen. Un seul mot de Dieu et tu peux passer des ténèbres à son admirable lumière. Un seul mot. On ne met pas la foi dans un homme, on met la foi dans ce qui est écrit. Alléluia. Béni soit Dieu. Et à un moment donné, il dit que cet homme qui est là dans un lieu désert, il va se lever, il va y aller. Et il y avait, excusez-moi, un Éthiopien. Il y avait une personne noire de couleur. Quelqu'un qui était étranger aux choses de Dieu. Quelqu'un qui ne connaissait qui ne connaissait rien, mais qui connaissait religieusement les choses de Dieu. Quelqu'un qui était exclu même de la société juive. C'était un noir, excusez-moi. Un étranger ne pouvait pas rentrer dans le temple. Vous savez ça. Un étranger, vous ne pouvez pas rentrer dans le temple. Et il y avait un mur de séparation. Mais pourtant, cet homme, il partait d'Éthiopie. Et il partait jusqu'à Jérusalem.
Et imaginez-vous, la parole, il dit, il allait là-bas pour adorer. Un autre texte, une version, je suis pas fan de l'hébreu, du grec, non, mais une autre version, même un peu plus proche, il dit comme ça que cet homme va venir pour se prosterner. Quelle parole! Excusez-moi, je pourrais dire, mais quel homme! Cet homme-là, si c'est moi, peut-être pas les frères, mais moi, sûrement, je me serais trompé, on le baptise. Il part de l'Éthiopie, il va à Jérusalem pour se prosterner, pour adorer. Excusez-moi, je dirais, il faut le baptiser, cet homme. Il aime Dieu. Eh bien, excusez-moi, il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. Et ce soir, peut-être que tu as fait tant et tant et tant de réunions. Peut-être que tu viens à tant de réunions fidèles, plus que les chrétiens. Peut-être que tu donnes ta participation aux offrandes. Peut-être que tu as fait pas mal de séminaires. Peut-être que tu es venu plusieurs fois te prosterner et adorer Dieu. Mais ce soir, alléluia, ce que tu as besoin, c'est de comprendre le message, la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, celui qui n'a pas le Fils, la Bible dira comme ça, que celui qui a le Fils a la vie. Amen. Amen. Si tu n'as pas le Fils, même que tu es membre à l'église, si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Ce soir, alléluia, tu as besoin d'avoir Jésus-Christ dans ton cœur. Et cet homme ne l'avait pas. Il partait à Jérusalem, il partait adorer, il partait prier. Mais on pourrait dire, mais que l'homme de Dieu, Dieu l'avait vu, mais Dieu avait vu son cœur, que lui, il le cherchait. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Est-ce que ce soir, tu es venu encore une fois pour chercher Dieu? Dieu. Si tu es venu, je te le promets, pour chercher Dieu, ce soir tu le trouves. Amen. Parce qu'on met la foi dans ce qui est écrit. Il dit cherchez et vous trouverez. Amen. Frappez et l'on vous ouvrira. Si jamais ce soir, amen, tu es venu pour recevoir, je te le promets que tu reçois de Dieu. Parce que Dieu t'aime. La Bible dit que Dieu veut quoi? Que tous les hommes soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. La vérité a un prénom, il s'appelle Jésus. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu t'aime. Dieu, alléluia, ce soir est venu te chercher. Alors il dit comme ça, Dieu parle à son pasteur, je parle à son serviteur, il dit va là-bas parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin, il y a quelqu'un, amen, qui a une détresse, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Alors vas-y, va lui annoncer le message. Alors cet homme, lorsqu'il y va, il dit comme ça, il lui dit mais comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, mais non, personne ne m'explique. Il dit, monte. Et cet homme, béni soit Dieu, il lisait ce passage, alléluia. Et il lisait le Ésaïe 53. Il dit comme ça qu'il va lire, et il va lire comme ça, il va dire qu'il a été mené à une brebis, à la boucherie, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, ce jugement a été élevé, et sa postérité, qui va la dépeindre? Il dit, car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque va dire, mais de qui parle lui? Et Philippe, ouvrant la bouche, et ce soir c'est ce qu'on fait. Amen. On parle, alléluia. Et il dit quoi? Il dit, commençant par ce passage, il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Et Philippe, sûrement qu'il a lui dire, eh bien, écoute, tu vois le passage que tu es en train de lire là? Il dit, oui. Eh bien, le passage que tu es en train de lire, je vais te dire de qui il parle. Il parle de fils de Dieu. Il ne parle pas de la religion juive que tu viens constamment venir. Non, 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 il parle de celui qui a dit, amen, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Il parle de celui un jour, amen, que même Jean le Baptiste, lorsqu'il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, écoute-le. Et il parle à lui du Fils de Dieu, celui qui un jour, dans le livre même d'Isaïe, a pu dire, amen, me voici Père, envoie-moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Alors l'Éthiopien est là, et il dit, ah bon, oui. Il dit, tu sais quoi, je veux te parler de ce Jésus. Je veux te parler, amen, de ce Christ. Je veux te parler de ce Fils de Dieu parce que c'est ce que tu as besoin. Et ta vie va changer. Et ce soir, au contact de la vie de Jésus, au contact de la parole de Jésus, ta vie va changer, alléluia. Il commence à lui parler de Jésus. Il commence à lui dire, alléluia, qu'un jour, Jésus-Christ va se trouver devant un aveugle, un homme, alléluia, qui s'appelait Bartimée. Et il lui dit, tu sais quoi, Jésus, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il va lui dire, mais non, je ne sais pas, explique-moi, ministre, toi qui es si haut, mais toi qui n'as pas compris, je vais t'annoncer, alléluia, la bonne nouvelle. Eh bien, un jour, Jésus-Christ est venu, et un homme qui était aveugle, un homme qui n'avait pas de yeux, un homme qui ne voyait rien, eh bien, peut-être c'est ton cas ce soir, peut-être que tu es aveuglé par ton péché. Et il dit, mais tu sais quoi? Et à un moment donné, il a crié à Jésus, il lui a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et mon Jésus, mon sauveur, alléluia. Eh bien, il est allé, il a imposé les mains, il a dit comme ça, je le veux, il a dit, amen. Et il a dit comme ça, retrouve la vue. Et cet homme a recouvert la vue et il a suivi Jésus dans le chemin. À un moment donné, tu vois toi ce que tu viens adorer. Tu vois toi que tu viens selon la loi juive. Tu vois toi qui dit comme ça que toi, il y a un mur de séparation. Toi tu viens pour selon les juifs. Eh bien un jour des juifs sont venus devant Jésus.
excusez-moi le mot, ils sont venus avec une femme adultère. Ils sont venus avec une femme adultère et cette femme qui avait péché, ils l'ont pris et ils l'ont jeté aux pieds de Jésus. Et ils lui ont dit, mais que dit la loi? Cette loi que tu viens adorer, cette religion que toi qui n'as pas changé ta vie. Ils lui ont dit, mais que dit la loi? Et Jésus a appelé comme ça, mon Jésus, tu sais qu'est-ce qu'il a dit, ministre? Mais il a dit quoi? On imagine un peu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit comme ça, que dit la loi? Eh bien, il dit que, amen, que cette femme doit être lapidée. Il dit, mais ça va. Eh bien, mon Jésus, il a dit que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Alléluia. Eh bien, tu sais quoi? Mon Jésus à moi n'avait pas péché, ministre. Ah bon, mon Jésus à moi était saint. Mon Jésus à moi, alléluia, est pur. Mon Jésus à moi, amen, n'a jamais péché. Mon Jésus aurait pu jeter la pierre. Et lui, il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Mon Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Il est venu pour te servir, alléluia. Il est venu, amen. Il dit, et pour donner ma vie comme la rançon de beaucoup. Tu sais qu'est-ce qu'il dit dans la loi, dans celle que tu adores, dans celle que tu lis? Oui, eh bien il est dit comme ça, que le rachat de leur âme est cher et qu'il n'aura jamais lieu. Oui, j'ai déjà lu ce passage, on imagine un peu. Oui, j'ai déjà lu ce passage. Eh bien mon Jésus a dit, je suis venu pour donner ma vie en rançon pour beaucoup. Pour le pardon des péchés. Ah, je vais te dire quelque chose, ministre. Il n'y en a pas comme mon Jésus. Et il n'y en a pas comme mon Jésus, ministre. Un jour, un homme, tout à l'heure, on a prié pour les malades. Tout à l'heure, on a prié, amen. Et on a dit, Seigneur, tu vois, c'est malade là-bas, c'est malade là-bas. Et à un moment donné, dans ma prière, moi, j'ai dit quelque chose. J'ai dit, Seigneur, on va te prier tous ensemble, comme le centenier. On va te prier tous ensemble, comme le centenier. Dis seulement un mot, Seigneur. Et là-bas, il sera guéri. Amen. Amen. Dis seulement un mot. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, un jour, il y avait un centenier qui est venu. Et il y avait un malade qui était là-bas, à des kilomètres. Et il a dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et Jésus-Christ a dit, eh bien, c'est bon, il est guéri. Alléluia. Et le serviteur là-bas était guéri. J'aimerais te dire quelque chose. Mon Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Il n'y en a pas, ministre, comme mon Jésus. C'est ce Jésus que tu as besoin. C'est pas de la religion. J'aimerais te dire quelque chose, ministre. Toi, tu as été séparé. Toi, tu viens à Jérusalem pour te prosterner, pour adorer. Mais qui t'ont pas laissé rentrer dans le temple, qu'il y a un mur de séparation. Eh bien, l'Épître aux Hébreux, il a dit, mon Jésus, comme ça, amen, qu'il a détruit, alléluia, le mur de séparation. Amen. Et aujourd'hui, tous ensemble, il a dit, allez par toutes les nations. Même toi, ministre, même toi, excusez-moi, même toi qui es noir de couleur, même toi qui es étranger au peuple de Dieu. Eh bien, il a dit, allez par toutes les nations et faites des disciples. Amen. Amen. Faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, un jour, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ministre, et ce soir, je te le dis à toi, tu as besoin de ce Jésus. Amen. Tu as besoin, alléluia, de ce Jésus. Amen. Un jour, il y avait une femme qui était courbée. Une femme courbée, excusez-moi, on pourrait rester des heures. Il y avait une femme qui était courbée, et cette femme, écoutez bien, elle n'arrivait pas à se redresser. Elle n'y arrivait pas. Alors, il n'est pas dit qu'elle n'essayait pas, il dit qu'elle n'y arrivait pas. Alors, il dit, elle n'y arrivait pas. Sûrement que tous les jours, elle devait essayer. Et sûrement que toi, tous les jours, tu essaies de relever la tête, tu essaies de t'en sortir, mais tu es courbé. Tu es courbé, alléluia. Tu sais pourquoi tu es courbé? Parce qu'il y a des chaînes autour de toi. Des chaînes invisibles. À un moment donné, mon Jésus, tu sais qu'est-ce qu'il a dit, ministre? Il a dit, cette femme que Satan tenait liée par des chaînes, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Il y avait des chaînes invisibles, personne ne l'avait vu, mais mon Jésus l'avait vu. Amen. Mon Jésus l'avait vu. Et ce soir, Jésus avec ta chaîne. Ce soir, dans ton désert, Jésus avec ta chaîne. Il a vu ce qui te tient courbé. Il a vu ce qui peut pas ce qui t'empêche de relever la tête. Tu ne peux pas regarder au ciel. Tu ne peux pas regarder la victoire. Excusez-moi. Tu es toujours terre à terre. Tu es toujours en train de regarder vers le bas. Toujours en train d'être déçu. Toujours en train d'être dans la déception. Tu es toujours là, courbé. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Un seul mot de Jésus. Et la chaîne qui te tient lié, cachée. Amen. Amen. Ce soir, tu peux relever la tête. Ce soir, alléluia, tu peux redresser. Ce soir, amen, tu peux faire quoi? Regarder à la fois. Tu peux regarder, alléluia. Béni soit Dieu. Jésus veut te redresser ce soir. Amen. Béni soit Dieu. Il dit comme ça. Il va dire qu'à un moment donné, il y avait comme ça une femme courbée. Il y avait même un homme un jour il y avait un mort. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Attends, le ministre, sûrement que sûr. Mais non, mais j'ai pas entendu parler de ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Ce Jésus-là, oui. Il est venu à un tombeau. Il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Un homme qui s'appelait Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait, mon Jésus? Non, dis-moi. Eh bien, il est arrivé au tombeau, il a dit, roulez la pierre. Et il a crié, Lazare, sors.
Lazare sort, alléluia. Et à un moment donné, ministre, ne me dis pas qu'il est sorti. Il est sorti, je te le promets qu'il est sorti, alléluia. Il est sorti, ministre. Et j'aimerais te dire quelque chose comme ça. Toi, ce soir, toi, amen. Toi, peut-être qui est dans un état de mort. Toi, peut-être qui est dans un... Excusez-moi. Toi, peut-être qui est dans ton cœur. Excusez-moi, il n'y a pas la vie en toi. Il n'y a rien. Souvent, je dis ça. Tu as tout pour aller bien. Et il y a un texte souvent que je dis lorsque je prêche. Au milieu de l'abondance, il dit le texte, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance, vous regardez dans la Bible, il dit ça, regardez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il dit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Et excusez-moi, aujourd'hui, on vit dans l'abondance. On a tout pour aller bien. Hein. On a des églises, on a des pasteurs, on a des habits, on mange et on boit. Excusez-moi, et même, on a même la santé. Il y a des personnes, des fois, on ne les comprend pas, Patrick. Tu n'arrives pas à les comprendre, les frères, on n'arrive pas à les comprendre. Mais comment je fais, Anthony? T'es stop en bien, t'as tout pour aller bien, mon fils. Et comment que t'es pas bien? J'arrive pas à trouver le problème de mon fils. J'arrive pas à trouver le problème de ma fille. T'as tout pour aller bien. Travail, maison, enfant, santé. T'as tout pour aller bien. Mais comment je sais que t'es pas bien? Mais attendez, j'ai la solution à votre problème. Qu'est-ce que tu dis, Anthony? Mais bien sûr. Vous savez pourquoi? Encore une fois, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Dans l'abondance que tu pourrais être, j'aimerais te dire quelque chose, ça ne dépend pas de l'abondance ce soir. Ce soir, il est question de Dieu. Alléluia. Ce soir, il est question de là. Amen. Et si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Mais celui qui a le Fils a la vie. Amen. Ce soir, tu as besoin d'avoir le Fils. Alors, le ministre est là. Et lorsqu'il écoute, il écoute parler de Jésus. Excusez-moi, la foi va commencer à naître dans son cœur. La foi va commencer à naître dans son cœur. Il va lui expliquer le passage de Ésaïe 53. Et il va lui expliquer parce qu'il dit, regardez comme ça. Il dit qu'il commença par ce passage. Alors il va parler de la croix. Il va parler à lui. Eh bien, j'aimerais te dire que ce passage parle du Fils de Dieu qui a été crucifié entre ciel et terre. Et tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes en moi. Amen. Même toi qui es un Éthiopien, même toi qui es étranger aux choses de Dieu, même pour toi il s'est donné à la croix. Même pour toi, alléluia, même pour toi qui ne fais aucun cas de Dieu, même pour toi qui fais que des va-et-vient dans l'église, il s'est donné pour toi et il t'aime. Amen. Amen, il t'aime ce soir, alléluia. Amen. Alors, il dit qu'il va lui parler de la croix, il va lui dire comme ça, comme une brebis muette. J'aimerais te dire comment Jésus n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Comment ça s'est passé? Ils l'ont pris à mon Jésus, et ils l'ont pris comme ça, ils l'ont emmené au prétoire. À un moment donné, ils lui ont mis un sac sur la tête. Et bien sûr que Dieu savait, bien sûr que Jésus savait. Et ils l'ont pris, ils l'ont mis un sac sur la tête. Et ils l'ont pris, ils l'ont mis un coup de poing. En disant, mais devine alors lequel te frappe. Si tu es le Fils de Dieu, devine qui c'est qui te frappe. On lui a mis un sac sur la tête. Et on l'a frappé à Jésus. On est allé, on lui a arraché la barbe. La Bible dit comme ça que son visage était semblable à un caillou. Son dos était comme une seule plaie. Des sillons dans son dos. Et regarde, à un moment donné, il va dire que Jésus ne disait pas un mot. Il ne disait pas un mot, il n'a pas dit un mot, il n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. Un jour, le texte, regardez ce texte. Le texte dit comme ça qu'il n'a pas dérobé ses regards au crachat. C'est puissant. Il n'a pas dérobé ses regards au crachat. Excusez-moi, avec le respect que j'ai pour vous. Si à moi, plutôt à moi. Si jamais quelqu'un vient et qui me crache dessus. Je ferai ça. Patrick, je ferai ça, c'est automatique ça. Même si tu m'attaches. Et même si tu et tu me dis ne bouge pas, Anthony, hein, eh bien, regardez, je ferai ça. Et entre moi et vous, je ferai le pasteur, je ferai au mout. Mais dans mon cœur, voyez au cœur de la vie. Quand il faut dire la vérité, les frères, on cache rien. Dans mon cœur, ça ira pas, Mais mon Jésus n'a pas dit un mot. Il dit qu'il n'a pas dérobé son regard. Alléluia. Alléluia, il n'a pas dérobé. Et le mot dérober veut dire voler. D'accord? Il n'a pas dérobé ses regards au crachat. Ça veut dire que les regards, il était pour eux. Lorsque Jésus descendait, lorsque Jésus arrive sur la plage et qu'il descend et qu'il voit une foule de personnes devant lui, il dit qu'il les regarda et il fut ému de compassion pour elles, car il les vit comme des brebis sans berger. Et ce soir, Jésus te regarde à toi comme une brebis sans berger. Il a compassion de toi. Il a compassion. Il t'aime. Alors il dit qu'il n'a pas dérobé ses regards. Et j'aimerais te dire que les regards, il ne les a pas volés parce que, excusez-moi, c'est comme si ça leur appartenait. C'était pour eux. Ce regard plein d'amour. Tu me craches, mais mon regard il est à toi. Il te dit qu'il t'aime et je ne te le dérobe pas. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tu l'as craché au visage. C'est moi et toi. C'est notre péché qui a causé Jésus-Christ sur la croix.
Eh oui, amen. Et à un moment donné, il dit comme ça qu'on lui a craché au visage. Et tu sais quoi, ministre? Il n'a pas dit un mot, mon Jésus. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dérobé son regard. Ce soir, alléluia, Jésus-Christ te regarde. Il t'aime. Amen. Ce soir, ses regards sont posés sur toi. Et il t'aime, alléluia. Alors, à un moment donné, regardez ce qu'il dit. Il dit que comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Sûrement qu'il a dû parler du baptême. Parce que là, il parle pas dans le texte, il ne parle pas de baptême. Sûrement qu'il a dû parler du baptême en disant qu'il rencontrait de l'eau. Il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche, amen, que je ne sois baptisé? Regardez comment cet homme a changé. Au contact de la parole de Jésus. Et ce soir, alléluia, la foi est née dans cet homme parce qu'on lui a parlé de Jésus. Et souvent je dis ça, j'aime pas trop parler sur un témoignage qu'il y a eu là-bas, un témoignage qu'il y a eu là-bas. Je préfère parler d'un témoignage qu'il y a eu dans la Bible. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque cet homme a eu contact avec la parole de Dieu, lorsque cet homme a entendu la parole de Dieu, la parole de Jésus, la foi va commencer à naître dans son cœur. Et il va changer, il va mettre foi dans ce qu'il entend, il va mettre foi dans ce qu'il écoute. Et il va changer d'état, et il va se convertir, il va dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me baptiser? Et ce soir, c'est ce que tu as besoin. Tu as besoin, alléluia, de prendre une réelle décision. Oui. Tu as besoin, alléluia, pas d'écouter tant de messages. Excusez-moi les frères, je prends 5 minutes. Et à un moment donné, il dit comme ça, la Bible dit qu'à un moment donné, Pierre va prêcher et il va dire, repentez-vous et convertissez-vous. Amen. Amen. Repentez-vous et convertissez-vous. Trop de personnes, je demande pardon, ils sont là, pardon parce que je bois. Mais lorsqu'ils sortent, ils continuent à boire. Pardon parce que je fume, mais lorsqu'ils sortent, ils continuent à vivre dans leur péché. Pardon parce que je vis sans toi. Demandez pardon à Dieu. Ils demandent pardon, mais quand ils sortent, ils continuent dans l'état dans lequel ils sont. Excusez-moi, les frères, je suis obligé de dire, ça ne vous sauvera pas. Ça ne vous sauvera pas de demander pardon et de rester dans votre état. Non, la Bible est formelle. Repentez-vous et convertissez-vous. Amen. Changez de vie. Changez de mentalité. Alléluia. Changez, excusez-moi, tournez-vous. La Bible dit de conversion, ça veut dire tourner le dos au monde et me tourner vers Christ. Alors l'épître va dire, nous étions comme des brebis errantes et chacun suivait sa propre voie. Mais il dit, nous sommes retournés vers le berger et le gardien de nos âmes. Amen. Amen. Et ce soir, tu as besoin de te convertir. Tu as besoin de demander pardon à Dieu et de dire, Seigneur, je prends la décision quoi? De me donner à toi. Je prends la décision, alléluia, quoi? De me donner à tes pieds, alléluia. De venir au pied de la croix, de demander pardon, de me convertir. Et de ne plus marcher selon le train de ce monde, mais selon ce qui est écrit. Amen. Amen. Alors cet homme va prendre conscience, il va prendre conscience à lui de son besoin. Et sûrement que Philippe va lui dire, mon Jésus a dit, allez par tout le monde et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors cet homme a dit comme ça, il dit, ben j'ai de l'eau là, je vais me baptiser et je vais être un disciple. Amen. Faites des disciples, je vais être un disciple. Est-ce que tu veux être un disciple ce soir? Amen. La question est simple. Est-ce que tu veux demander pardon et te convertir? Ou rester toujours dans ton lieu désert, dans ton angoisse? Tu auras beau venir à l'église, tu auras beau venir à l'assemblée, tu auras beau venir dans un séminaire, ça ne te sauvera pas. Tu auras beau même donner des soins à l'offrande, ça ne te sauvera pas. Ce qui va te sauver, alléluia, c'est de demander pardon et de te convertir. Amen. Ce qui va te sauver, alléluia, c'est de retourner vers le berger, le gardien de ton âme, de celui qui t'a aimé. La Bible dit comme ça, oui, ministre, quoi? Eh bien, mon Jésus a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il a donné, ministre. Il a donné, et ce soir, il a donné pour toi. Il a donné pour toi. Amen. Alors il dit comme ça que, regardez ce qu'il dit. Il dit que Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur. De quelle manière tu crois ce soir? De quelle manière tu crois? La Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Est-ce qu'ils sont sauvés? Les démons croient et ils tremblent, Patrick. Vous savez, ils ne sont pas sauvés. De quelle manière tu crois? Je vais vous dire quelque chose. Souvent, un jour, je disais ça. Je disais, mais comment on peut dire que croire? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Un jour, un enfant va poser cette question à son père. Il va dire, pas, c'est quoi la foi? Et son père, il est là. Et ça se passe ça en Amérique. Il dit, son père, il dit, regardez. Il dit, mais attends, mon fils, je vais t'expliquer. J'arrive pas. Et c'est vrai, des fois, on n'arrive pas à dire. On n'arrive pas à exprimer. Ce qu'il y a dans notre cœur, il est trop grand pour qu'on puisse exprimer. Je vous le promets que les mots nous manquent pour nous dire comment Jésus nous a aimés. Les mots nous manquent pour vous dire que Jésus vous aime. Alors il dit comme ça que son père il part et en Amérique il y a
Vous savez, il y a des tornades souvent. Et en dessous des maisons, il faut des abris par rapport aux tornades. Et il ouvre son père, il descend en bas. Et en bas, c'est noir, petit. Il voit rien, le petit. Et son père, il descend. Il dit pas, il dit, t'as confiance en moi? Il dit, oui, pas, j'ai confiance en toi. Il dit, bah alors écoute, mon fils, moi je te vois. Il dit, saute. Et le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Il voyait rien. Il voyait rien. Mais il a eu confiance. Il a cru. Il a mis sa foi dans le chose. Et ce soir, alléluia, ce que tu as besoin, c'est de dire, Seigneur, est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Amen. Il n'y a pas d'amen. Est-ce que vous croyez que Jésus vous aime? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Sauveur? À un moment donné, regardez ce qu'il dit. Il dit que les Samaritains vont parler et vont dire à la Samaritaine, on avait cru par rapport à ce que tu nous avais dit. Peut-être que tu crois par rapport à ce qu'ils disent les pasteurs. Par contre, peut-être que tu crois par rapport à ce que disaient les chrétiens. Mais il dit maintenant, nous avons vu de nos yeux, et nous savons quoi? Qu'il est le sauveur du monde. Et ce soir, tu as besoin pas de que te dise Jésus-Christ le sauveur, Jésus-Christ le sauveur. Non, tu as besoin, amen, de savoir toi, d'avoir expérimenté. Je sais qu'il est mon sauveur. Amen. Je sais, amen, je me suis donné à lui, je l'ai expérimenté. Et ce soir, c'est ce que tu as besoin, amen. De mettre ta foi en action, de te donner pleinement. Abandonne-toi dans les mains de Jésus. Amen. Alors regardez ce qu'il dit. Il dit, et si tu crois de tout ton cœur, amen. Et regardez ce qu'il dit. Je crois que Jésus-Christ, c'est obligé qu'il lui a dit que c'était le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, regardez ce qu'il dit. Il fit arrêter le char. Il va faire arrêter le char. Et ce soir, peut-être que tu avances. Peut-être que tu avances dans ton incompréhension, tu avances dans ta religion, tu avances dans le train que tu as suivi. Ce soir, il faut arrêter. Il faut faire arrêter. Ce soir, il faut descendre. Il faut descendre, alléluia. Il faut t'humilier. Amen. Humilie-toi devant Dieu. Tu ne t'humilie pas devant un homme. Un homme ne mérite pas. Humilie-toi devant Dieu. Amen. Descends, alléluia. Fais arrêter. Arrête le chemin dans lequel tu es. Descends, alléluia. Et donne-toi à Dieu. Et ce que cet homme va faire. Et regardez, à un moment donné, il le prend. Il dit qu'il va le baptiser. Et lorsqu'il va le baptiser, il dit que Philippe va être enlevé. Philippe va être enlevé. Regardez ce qu'il dit. Il dit qu'il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau. Et lorsqu'ils descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Tandis, regardez ce qu'il dit, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, amen, il poursuivait sa route. Amen. Tant d'années, alléluia, de religion, jamais la joie est venue. Tant d'années de religion, jamais la paix est venue. Et à un moment donné, il va dire que le pasteur va être enlevé. Et excusez-moi, la joie ne dépend pas du pasteur. La joie ne dépend pas du local. La joie ne dépend de lui. Amen. La joie, c'est lui qui la met dans mon cœur. Au jour d'aujourd'hui, si avant, excusez-moi, comme je chantais ce cantique, avant je passais tous les jours de ma vie dans l'angoisse. Avant, avec le respect que j'ai pour vous, il fallait que je fume, il fallait que je boive pour pouvoir m'endormir. Au jour d'aujourd'hui, amen. Même qu'il n'y a pas de pasteur, même qu'il n'y a personne, mais moi tout seul avec Dieu, je peux dire comme David, oh, je me couche. Et je m'endors en paix. Amen. Car toi, Éternel, tu mets la sécurité dans ma demeure. Alléluia, tu as besoin de ça. Tu as besoin de la joie, tu as besoin de la paix, tu as besoin du Christ ce soir. Amen. Alors il dit comme ça qu'il va continuer sa route avec la joie. Ce soir, amen, tu as besoin de prendre une décision. Amen. Ce soir, tu as besoin, alléluia, de prendre, amen, une décision. Amen, alléluia, avec Christ. Tu as besoin de descendre. Tu as besoin de t'humilier, tu as besoin de venir à Dieu et de dire Seigneur, je reconnais mon besoin, je reconnais que sans toi, je n'arrive pas. Amen. Je reconnais que je n'ai pas la vie en toi, sans toi. Je reconnais Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon aide. Fais comme Bartimée. À un moment donné, Bartimée va crier. Et la Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et l'en délivre de ses détresses. Amen. Ce soir, peu importe ton besoin, peu importe le désert dans lequel tu te trouves, Dieu t'a vu et Dieu a la solution. Est-ce que tu veux tendre la main? Est-ce que tu veux donner ta main à Christ? Amen. Il est le Père de la miséricorde. Amen. Le diable est le Père du mensonge. Le diable est le Père du mensonge. Le mensonge est en train de te dire non, c'est pas vrai ce qu'il dit. Non, c'est pas pour toi. Non, toi tu n'as pas envie. Non, toi tu n'as pas besoin. Non, n'écoute pas la voix du diable. Écoute la voix de ton cœur. Amen. Écoute ton cœur qui a besoin. Écoute ton âme. Écoute, alléluia, que la parole est en train de te faire du bien. La parole est en train de produire la foi en toi. Tu ne sens pas que la parole est en train de produire la foi? Mets ta foi en action. Amen. J'aimerais qu'on couvre nos fronts. Alléluia. Amen. À la porte
un cœur. Jésus frappe ce soir. Seigneur est en train de frapper dans ton cœur. Il est déjà si tard, au dehors il fait noir. Jésus a des larmes pour toi. Viens à lui et tu auras la vie. Du haut de sa demeure, Jésus a vu tes pleurs. Il est venu donner sa vie pour que tout soit accompli. Son sang il a versé, son côté fut transpercé, ses mains, ses pieds